facile dans ce foyer. Donc tu te venges. Oui, si on peut appeler ça comme ça, c'est une vengeance. Parce que c'est aussi ce qui me revient de droit. Tu sais, à part cette maison, papa, je n'ai plus rien. Et cette maison représente beaucoup pour moi. D'accord. Donc, tu sais ce qui peut arriver demain. Moi, ce que je peux te donner comme conseil, c'est que le monsieur, c'est ton père. Il est comme ton père. Même s'il agit avec toi, comme tu le dis là, s'il ne s'est pas bien comporté avec toi, c'est à cause de lui que tu habites cette maison. Tu sais, c'est-à-dire que en dehors de la justice, tu sais que c'est lui qui a bâti cette maison. Tu sais aussi que c'est lui qui a dit à son fils de rester dans la maison avec toi. Ça, tu le sais. Maintenant, si son fils décède, tu trouves normal de mettre ton père dehors, le père de ton mari dehors? Ton mari t'a aimé et il t'a marié. Oui. Et maintenant, il meurt et tu jettes son père dehors. Mais je dois passer à autre chose. Je ne peux plus vivre avec ce monsieur-là. Pasteur, je le dis. Comme on le dit, il y a un proverbe qui dit que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Donc, est-ce que vous avez discuté pour que tu fasses venir les huissiers dans la maison? Mais oui, parce que je lui ai demandé de quitter la maison. Selon ce qui me revient de droit, je n'ai pas besoin de partager cette maison avec ce monsieur parce que la maison, comme il a dit, il a donné à mon mari. Quelque chose qu'on a donné, est-ce qu'on peut reprendre encore? Oh mon Dieu. Donc, je trouve qu'il exagère un peu quand il dit qu'il veut reprendre cette maison. Roland, donc, je n'ai rien à donner à ce monsieur. Cette histoire-là, je pense que les Africains doivent apprendre à réfléchir. Ce qui fait la particularité des Africains, c'est la solidarité. Vous ne pouvez pas aller dans un autre continent pour trouver des gens qui vivent en famille. Ici, en Afrique, nous, on le fait. Et c'est une culture, et on est dedans. Quelqu'un qui est le père de ton mari, parce qu'on t'a légué un bien, et il est encore vivant. Pendant que ton mari décède, toi, tu le chasses de la maison. C'est de l'ingratitude. C'est de la méchanceté. Mais je veux dire aussi que nous aussi, on doit avoir de la retenue. Toi, tu es encore vivant. Et puis, tu prends la maison qui t'appartient. Tu prends ça, tu mets le nom de ton fils dessus. Dans tous les cas, ton fils est un ayant droit. La maison porte ton nom. Le jour que tu vas mourir, il va récupérer la maison. Surtout qu'il est le seul fils. Il est le fils unique. C'est quelle idée de prendre son nom pour mettre dessus? C'est la conséquence. Maintenant, il est mort, on te chasse de la maison. Tu n'as rien à réclamer. Et donc, moi, je veux que nos parents se mettent ça dans la tête. Premièrement, si tu as un bien, protège ton bien. Tu n'es pas malade. Donc, attends. Quand le Seigneur va décider, les enfants vont décider comment est-ce qu'ils vont gérer les biens. Mais si quelqu'un a agi aussi avec bonté et qu'il a mis son nom, le nom de ton mari, sur les papiers de la maison, ce n'est pas pour cela que tu vas le jeter dehors pendant qu'il n'a pas un autre coin où aller, il n'a pas de maison où aller. Et en agissant comme ça, vous tous, vous faites appel à la loi. Mais la loi ne peut pas résoudre ça. Moi, je pense que les gens qui sont en ville, qui vivent en ville, doivent savoir qu'il y a ce qu'on appelle la solidarité. À côté de ça, parce que nous sommes chrétiens, nous les chrétiens, nous sommes frères et sœurs. Et nous avons besoin de nous soutenir les uns des autres, de nous entraider. Parce qu'aujourd'hui, le monsieur dit qu'il est devenu un sans-abri. Il se retrouve chez un de ses cousins qui l'a aidé dans le passé. Est-ce qu'elle-même, elle pense que ça c'est normal? Le vrai propriétaire de la maison, c'est lui. Il a fait ça juste parce qu'il a aimé son fils et il est content parce que son fils est marié. Donc si son fils est mort, il doit former une vraie famille. Une vraie famille. Et puis, elle doit rester avec son beau-père. À moins qu'elle décide de pouvoir trouver un autre endroit où son beau-père doit rester pour se séparer de lui.
Elle chasse son beau-père là, c'est pourquoi? C'est pour prendre un autre garçon pour venir le mettre dans la maison? Si elle veut se marier, elle n'a qu'à aller chez son mari, là-bas à la maison, de l'autre côté. Mais son beau-père ne doit pas être chassé de la maison. Et si quelqu'un a cette intention-là, de chasser son beau-père ou sa belle-mère de la maison, moi je dis, ce n'est pas faisable, ce n'est pas normal. Ce n'est pas une affaire de loi, c'est une affaire de conscience, c'est une affaire d'éducation. Et donc, les gens doivent savoir raison garder. Et de plus en plus, nous sommes en train de devenir ingrats. Il faut que nous soyons des enfants reconnaissants par rapport au bien qu'on nous a fait. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur Tchoumou. Alors, monsieur Sierre, vous avez entendu le pasteur Tchoumou, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire? Franchement, c'était une leçon de moralité qu'il a donnée. Étant africain, comme il l'a dit, nous vivons en communauté. Mais j'ai vu qu'aussi, il a fait une erreur. Puisque il a dit que le seul enfant, même s'il décède, il est le seul, il hérite tout. Mais quand j'ai mis son nom, c'est qui m'a causé tort. Et ce qui me fait un peu mal pour ma belle-fille, il y avait beaucoup de projets. Franchement. Puisque mon fils est décédé, elle a quitté la maison. Soit disant qu'elle ne peut pas supporter. Et elle revient encore. Franchement, ça me cause beaucoup de peine. Franchement, je n'ai plus rien à ajouter à ce que le pasteur a dit. Merci. Alors, Dame Gisèle, vous avez entendu les conseils du pasteur Tchoumou. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire? J'ai bien entendu ce que le pasteur Tchoumou a dit. Ce que mon beau-père aussi a dit. Mais ce que ce monsieur doit retenir, c'est que ce soit aujourd'hui ou demain, et que ce soit dans une autre vie, je ne vais jamais libérer cette maison-là. Parce qu'il a voulu nous garder pour diriger la vie de son fils. Qui sait, s'il reste dans la maison avec moi, je peux mourir même avant. Et puis il va apprendre ce qui lui revient de droit. Donc cette maison-là, je ne vais pas la donner à ce monsieur-là. Je ne vais pas partager cette maison-là aujourd'hui ni demain. Et je compte refaire ma vie avec un autre homme qui va venir habiter cette maison. Quoi? Cette maison-là. Je ne Ma vais pas maison la donner à ce monsieur-là. Ma maison? Je ne veux plus aller jusqu'au bout de ces discussions. Qu'en es-tu? Attendez. Non, madame. Qu'en es-tu? Madame, s'il vous plaît. Qu'en es-tu? On va demander à l'équipe technique de nous faire revenir, madame. Parce que quand même, il faut avoir un minimum de respect pour les personnes qui sont sur votre plateau. Personne n'a l'apparence d'être un enfant en classe primaire. Il y a des personnes âgées ici, des personnes responsables comme le pasteur Tchoumou. Donc, on va demander à madame de revenir. Voilà. Parce que je sais que vous n'êtes pas contente, mais il faut apprendre à vous calmer. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit, madame. J'ai dit que cette maison-là, je ne vais pas... C'est moi qui sais ce que j'ai vécu dans cette maison-là. Donc, on ne peut pas... C'est qu'on entend de dire, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, ce monsieur-là, il fait semblant, il joue avec moi. Tu l'as construite. Je ne peux pas donner cette maison-là à ce monsieur-là. Tu vas venir vivre ici dans que c'est ma moi qui suis maison à la base de la mort de son avec un fils. homme. Pendant qu'il a dirigé mon mariage, il oublie tout ça. Il a décidé qu'on vive dans cette maison. Tu serais la cause de ma mort. Pour bien nous contrôler. Tu serais la cause de ma mort. Ah, mais tu vas mourir pour me faire plaisir encore, pour ne pas que j'ai de... Tu vas vivre dans cette maison que moi j'ai construite avec un autre homme. Oui. Et ça va se faire. Ici, de mon vivant. Moi, c'est de mon vivant. Ah, mais de votre vivant, vous n'êtes plus dans cette maison. De mon vivant. Mais de ton vivant, tu n'es plus dans cette maison. Mais la justice. Mais la justice, tu ne racontes rien. Est-ce que la loi est bête? Tu ne vas même pas habiter cette maison. Ni toi, ni ton futur mari, soi-disant futur mari. Je vois que je sens te précipiter même ta mort. Parce que les enregistrements dont tu parles, il faut prendre pour aller en justice. Qu'est-ce que tu prouves que moi j'ai tué ton fils? Tu parles de beaucoup de choses. Et si moi je prouve aussi que c'est toi qui as la mort de ton fils? Pourquoi ton fils décide d'être indépendant? Tu décides de le garder près de toi pour contrôler sa vie. Nous sommes venus sur ce plateau pour régler ça à la miable. Mais moi je ne vais rien régler sur ce plateau. Mais réellement, je sais que je n'ai pas trouvé de solution ici. Que ce soit le pasteur qui tout le monde doit retenir ici que personne ne peut me convaincre de libérer cette maison. Tu ne vas pas habiter cette maison. Ok, on verra. Toi et ton soi-disant futur époux. Écoutez, monsieur, si vous m'avez fait venir sur ce plateau, je t'ai dit en même temps. Je n'ai pas de maison à léguer à ce monsieur-là. Et je ne compte même pas faire quoi que ce soit. Et je ne compte même pas revoir mes décisions. Donc, je n'ai rien à dire encore à ce monsieur.
Ce pauvre monsieur-là ne vous fait pas pitié? Ah ben, quand au moins il me malmenait, là, je ne lui faisais pas pitié aussi. Donc, je n'ai pas de compte à rendre à ce monsieur, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Je ne veux plus avoir à parler de cette maison-là. Je ne veux pas la partager avec quelqu'un. Je ne veux pas. Au moins qu'il ait pitié même de moi pour me laisser ce qui me revient de droit. Je ne suis pas une feuille qu'on a utilisée tout ce temps. Comme toi? Oui, mais bien sûr que je suis ingrate comme toi. Donc, mais je ne suis ton mari est mort, ça ne fait même pas 1 an. Ah, mais oui. Tu as quitté la maison. Oui. Et tu reviens encore. J'ai quitté la maison à cause de toi. À cause de ta sorcellerie, j'ai quitté la maison. Parce que ce que tu faisais, ça, c'est la pure sorcellerie. On n'a pas besoin de croquer les os de l'homme pour comprendre comment la sorcellerie fonctionne. Je vais te faire comprendre. Ah, mais tu me dépasses. Normalement, on a tendance à écouter que ce sont les belles mecs qui réagissent comme ça. Mais ce que j'ai vu avec ce monsieur, c'est que il contrôlait toute la vie de ce monsieur. Perdre mon enfant, oui, que j'aime tant. Toi-même, tu aurais dû mourir. J'ai investi tout. Oui. J'ai préféré mourir. Si je pouvais préférer mourir avant mon fils, tu vas te donner franchement, j'aurais le souhaité. Tu dois me rendre service. Rends-toi, décide de mais je te le dis, pour quitter cette terre-là. Je te le dis, oui. Pour ta gouvernante, tu ne vas pas habiter cette maison. Ah, on verra alors. Tu ne vas pas habiter cette maison. Et cette phrase-là, depuis que nous sommes à l'émission, je l'ai écoutée plusieurs fois. Donc, tu vas garder ton calme et puis tu vas chercher à rentrer dans ton village. Le village où tu n'as pas voulu partir, tu vas chercher à aller trouver tes parents. Puisse régler ça à la non, moi, je n'ai pas besoin de venir sur un plateau de télévision pour essayer de régler quoi que ce soit. Attendre raison, ce que le serviteur de Dieu a dit. Tu dois savoir une chose. Je vais régler ça à ma manière. Si c'était la nourriture que tu m'avais donnée, que j'avais mangée, tu allais la réclamer. Donc, tu as donné la maison, c'est fini, tu passes à autre chose. Dans le cas contraire, tu décides de te donner l'amour avec autre chose et puis on passe à autre chose. Parce que, monsieur Seri, tu n'auras pas cette maison. Tu n'auras jamais cette maison. Ma mort, tu n'auras pas ça. D'accord. Tu n'auras même pas ma mort sur ta conscience. D'accord. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu trouver une solution et voir des jeunes femmes qui parlent ainsi à une personne vraiment âgée dont la blancheur des cheveux témoigne quand même de l'avancée de l'âge. Je suis vraiment très triste. Pasteur Tchoumou, malgré vos sages conseils, Dame Gisèle a décidé de ne pas offrir même un iota de cette maison à son père. Je me pose la question, qu'aurait été la réaction de son